heureusement, je suis arrivé à l'heure. Mais j'ai encore la tête qui n'est pas à sa place. J'ai dit, c'est la même chose Rosh Hashanah. Les gens tous, on arrive à Rosh Hashanah. Baruch Hashem, on arrive à Rosh Hashanah, on est là tous à la tefila. Mais depuis quand on est là, prêt par Rosh Hashanah? Si on s'est préparé à la dernière seconde, bon, c'est vrai, on est là à Rosh Hashanah. Mais la tête, elle n'est pas encore messoudar. Il faut se préparer beaucoup avant. Nous, les Sfaradim, on a démarré ce Sirot il y a presque un mois. On s'est préparé comme il faut. Les Ashkenazim, ils disent parce qu'on mange des kitniot. Ah, tout à fait ça. Bon, non, on se prépare avant pour arriver comme il faut, prêt à Rosh Hashanah. Alors, on va parler un petit peu maintenant. On arrive à Rosh Hashanah, on est dans la dernière semaine de l'année. La dernière semaine dans l'année, on peut réparer tout ce qu'on a fait dans l'année. Chaque jour, on peut réparer le dimanche de toute l'année, le lundi de toute l'année. Moi, j'ai pensé toujours, Yom Shishi, il faut faire le plus attention. C'est le jour le plus qu'il faut faire le plus attention cette année, cette semaine à Yom Shishi. Yom Shishi, il y a beaucoup de problèmes. Déjà, d'être calme. Ça, c'est le problème d'Issayon de Yom Shishi. L'Issayon de Yom Shishi, non la Gemara, c'est pareil comme ça en colère. Il y a de la stress et tout ça, de rester calme. Deuxième chose, il faut faire très attention au bracha rishona et bracha achrona. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens ils rentrent à la cuisine, soit la madame, soit la personne qui rentre à la cuisine, et il goûte. Il fait bracha achrona, il fait pas bracha achrona. J'avais fait bracha rishona, j'ai pas fait bracha achrona. J'ai mangé à shiur, j'ai pas mangé à shiur. C'est pour ça que quelqu'un qui veut goûter, il se prépare une belle assiette. Si sa femme elle permet, il se prépare une bonne assiette, il dit ça va. Adama, Maisonot, c'est à cause, je prépare tout, je sais, j'ai fait bracha rishona, bracha achrona. J'ai dit ça pour toute l'année. Mais surtout, la Yom Shishi, la dernière Yom Shishi de l'année, qu'il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Mais on va parler un petit peu sur le jour de Rosh Hashanah. Quelle date on est aujourd'hui? Rav Daled Elul. Ce soir, c'est quoi? La création du monde. Raphaël, on a quoi Raphaël Elul? La création. Le monde a été créé quel jour? Premier jour de la création, Raphaël Elul. D'accord? Donc 6 jours jusqu'à que l'homme ait été créé. Quel jour il a été créé l'homme? Chavav, Raphaël, Chavav, Ravzaïn, Chavtet, Lamed et Aleph Tishrei. D'accord? On arrive à Aleph Tishrei, l'homme a été créé à Aleph Tishrei. Zé Ayom Trilat Maasir. Pourquoi ça nous intéresse que le jour où l'homme a été créé? Bon, donc tel jour, bon, l'anniversaire, tu viens fêter l'anniversaire d'Adam Arishon, c'est quoi ça? Il n'est pas là pour le faire l'anniversaire. C'est quoi ça, cette histoire? Il faut savoir, le jour que l'homme a été créé, ça veut dire Zé Ayom Trilat Maaser. C'est ce qu'on appelle Aitrajut. C'est quoi Aitrajut? Comment on dit Aitrajut en français? Renouvellement. Renouvellement. Donc un juif, il dit, on a passé une année, comment on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Mais à Rosh Hashanah, c'est pas un moment où on dit demander pardon. On ne dit pas pardon à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On est joué. On est mamlir à Kadosh Baruch Hu et on démarre une nouvelle année. Cette année, on va être bien. On ne parle pas de ce qui s'est passé. On prend une nouvelle naissance. Adam Khadash. D'accord? Aleph Tishrei, comme Adam Arishon. Il est né Aleph Tishrei et il a démarré là-bas. Nous aussi, on va démarrer comme il a démarré Adam Arishon. Mais le problème, qu'Adam Arishon, le jour qui a démarré, il a fauté. Le jour qu'il était né, Aleph Tishrei, il a fauté. 3 heures. Il fait quoi? 3 heures. La 3e heure de la journée, il a fauté. 3 personnes. Il y avait sa femme, Chava, Adam et le serpent. Les gens, les 3, ils ont fauté le premier jour de l'année. D'ailleurs, c'est pour ça, comment on peut comprendre ça? Il avait déjà plus qu'un jour. Quoi? Le serpent, il était. Le serpent, c'est vrai, c'était pas son premier jour. C'est pas son premier jour. Adam Arishon, c'est son premier jour. Il a fauté, c'est encore pire. Alors, tu dis Adam Arishon a fauté le premier jour de sa vie. Le serpent, il a attendu un peu. Adam Arishon, il a fauté les premiers jours de sa naissance. D'accord? Sa naissance, c'est depuis qu'il a été créé. Adam Arishon. Et c'est pour ça, mais quand même, il faut savoir. Ce jour-là, c'est un jour des juges. Yom Adin. Pourquoi c'est Yom Adin? C'est l'anniversaire. C'est Yom Adin.
L'enfant, quand il fait l'anniversaire, bon, s'il a fait des bêtises, il attend demain, je te parle. Pas aujourd'hui. Je te laisse kiffer ton anniversaire le lendemain. Le jour de l'anniversaire, c'est Yom Adin, c'est un juge. On juge l'homme. Pourquoi on juge l'homme Yom Rishon? Regardez bien. Adam Harishon, depuis qu'il a fauté, vite il a demandé pardon. Et nous dit la Gemara, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné. Et il a dit Ve'ata siman levanecha. Si toi, ce jour-là, tu as fauté, et je t'ai pardonné, quand même, tes enfants, ils vont rentrer dans le juge. Ils rentrent dans le juge et ils sortent Zakaïm Badin. Comme toi, tu étais sorti, a sorti Zakaïm Badin, Adam Rishon, il a sorti Zakaïm Badin. Maintenant, ces enfants, on va sortir Zakaïm Badin. Mais pourquoi c'est Yom Adin encore une fois? Regardez bien. Din, c'est combien? Din de Gimatria 64. Dalet, c'est 4. Yod, 10, 14, plus 50, 64. Qui a fauté là-bas? Adam et Chava. On va faire à l'ordre. Chava, c'est le premier. Et après, Adam. Chava, c'est combien Gimatria Chava? 19. Chet, c'est 8. Plus 6, 14. Plus 1 et 19. Comme tu as dit exactement. Chava, 19. Et Adam, c'est combien? Tout le monde connaît. C'est 45. 45 plus 19. 64. Le Gimatria, Din. D'accord? C'est-à-dire, qui a amené le Din dans le monde? Le juge, qu'on va juger les personnes, c'est Adam et Chava qui ont fauté. Les deux, ils ont reçu le Din. Intéressant. Mais on a des jours de Din. D'accord? On a Aleph Tishrei. Et aussi, Bet Tishrei. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est aussi Yom Adin. C'est pas les mêmes Din. Comme on apprend les heures à Kadosh, c'est ce qu'on appelle Dina Kashia et Dina Rafia. Les Din forts et les Din un peu plus détendus. Léger. C'est quoi? C'est les deux jours. Pourquoi 2 jours? Regardez, c'est très intéressant. Adam et Chava, on a dit les deux qui ont fauté, ils ont amené le Din dans le monde. Alors, quelqu'un qui faute, il amène les Midat Hadin. Si on est bien, il n'y a pas Midat Hadin, il n'y a que Midat Rahamim. Regardez bien. On a parlé assez très longtemps. Il faut savoir que les voyelles aussi, ils ont une valeur numérique. Comme ça nous apprend Rabbeinu Ari, le Shlach Kadosh il Amen, le Magen Avraham. Les voyelles, ils ont la valeur numérique. C'est comment? Il y a 3 choses à se rappeler. Un point, c'est quoi? Ça ressemble à quelle lettre? Ayoud, c'est combien? C'est 10. Un patah, c'est quoi? Ça va, c'est combien? C'est 6. D'accord? C'est les 2 choses qu'il faut se rappeler. Mais non, un kamat, c'est quoi kamat? C'est un vav et un point. Donc un kamat, c'est combien? 16. C'est 16. D'accord? Très bien, c'est les 3 choses qu'il faut se rappeler. Mais non, regardez bien. Quand on prend le voyelle des Adam, il y a quoi dans le voyelle des Adam? Kamat. Kamat, patach et un sourd. Dégage dans le même. D'accord? Non, dans le Dalet peut-être. Pardon. C'est pas Kamat et patach. Adam, c'était Kamat. Ah, voilà, c'est le Adam, c'est des Kamat. Donc, Chava, il y a le. Adam, c'est des Kamat. C'est Kamat. C'est combien? 32. Et chez Chava, il y a Kamat, patach et un point. Ça fait combien? 32. 32. Ensemble, 64. 64 Badin. C'est pas possible. Ça veut dire dans les lettres, Adam et Chava, c'est quoi? Din. Din. 65. Et dans les voyelles aussi, 64. il y a aussi Din. Il y a les 2 jours de Din. D'accord? Entre parenthèses, il faut savoir que les voyelles de l'homme, c'est 32. Et les voyelles de la femme, c'est 32. C'est quoi 32? Lève. Lève. Un couple qui va bien ensemble, ce qu'il faut faire, donner tout, et de coller à lèvres. Toi, tu as tous les lèvres pour ta femme elle a tout son cœur pour toi, et là, à la maison, elle est parfaite. Sinon, ça peut commencer à faire des problèmes. Ça, c'est lèvres et lèvres qu'on va dans le voyelle. Encore une fois, on voit ça. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le sujet qu'ils étaient métaquels leur faute avec les habits. C'est quoi les habits qu'on met pour réparer la faute d'Adam Harishon? C'est les tzitzit. Les tzitzit, on met pourquoi? Pour réparer les fautes d'Adam Harishon. Pourquoi? Parce que lui, avec les habits, on va voir plus tard dans le... Si on a le temps, on va parler ça plus tard. Les habits, pourquoi on met des habits?
Parce qu'il a fauté contre Akadosh Baruch Hu, et là il va mettre les habits. On va parler plus tard. Alors nous on met les tzitzit, pourquoi? Pour réparer tout ça. Et on met une tzitzit. Combien de fils on a total dans tous les tzitzit? 64 fils. Comment c'est? On va pas rentrer dans nos détails. Et dans la paracha tzitzit dans la Torah, quand on lit dans Shema Israël, il y a combien de mots? 64 mots. Intéressant. Pourquoi? Pour réparer les fautes d'Adamarishon, mais ce n'est pas les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Donc ça, on a dit que Noah, que Adam et Chava, comme ils ont fauté ces jours-là de Yom Adin, il nous a amené les dînes dans le monde d'Adam et Chava, et c'est à nous de réparer. Mais attends, mais c'est pas pourquoi c'est à nous de réparer. C'est Adam et Chava qui ont fauté. C'est à nous de réparer. Mais il faut savoir, quelqu'un m'a dit, si moi j'étais là-bas, je n'allais pas manger. Pourquoi il a mangé? Il a dit, monsieur, tu étais là-bas, désolé de te dire. Ah bon? On était tous là-bas. Pourquoi? Adam Arishon, il a complété tous les Neshamot de tout Am Israël. De tous les hommes. D'accord? La femme, elle était la Neshamot de toutes les femmes. D'accord? Donc si Adam Arishon est la fauté, ça veut dire que nous on était là-bas, on a fauté comme lui. C'est pour ça qu'il y a nous maintenant de réparer la faute de ce qu'on a fait chez Adam Arishon. Non, d'ailleurs, entre parenthèses, Bereshit, c'est les lettres Aleph, Bet, Tishri. Tishrei. C'est quoi? Aleph, le début de la création. C'est quoi? Aleph et Bet Israël, c'est la fête de Rosh Hashanah. Mais regardez bien, parce qu'on va parler un petit peu sur le shofar qu'on a ces jours-là. Quand Am Israël ils ont un jour des juges, ils font ce qu'on fait, c'est diminuer les forces de Yom Adin. Comment on fait ça? On fait ce qu'on appelle Rachamim Badim. D'abord des Rachamim dans le jour des juges. Pourquoi? C'est impossible de passer dans les juger devant Akadosh Baruch Hu et sortir pur. Parce que chaque personne, il sait ce qu'il a fait, des petits détails même, c'est une avéra. Comment on fait de passer dans les dînes? On essaye toujours d'être Mematek et Tadini, Mitou Kadini. Maintenant la question, comment on fait ça? Comment on fait Mitou Kadini? Alors on va parler un petit peu dans les Mitou Kadini qu'on fait les jours de Rosh Hashanah. Donc quand vous commencez à faire, j'ai fait quoi? Et on a fait Mitou Kadini. D'accord? Comment on fait? Avant de démarrer le Tkiyot, le Baal Toka il dit, et grâce à cette Tkiyot, tu passes de qui c'est din et tu vas t'asseoir sur qui c'est Rachamim. Mais qui sommes-nous pour venir demander à Hachem change de chaise? Déjà qui on est, et en plus, à cause de quelqu'un tout. Et en plus, pour dire la Gemara que la Satan, quand il entend le bruit des shofars, il rentre dans un panique total. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. Ça fait tellement peur. Ma fille, elle a 2 ans, elle me regarde quand je sens la shofar, elle rigole. Pourquoi ça fait peur les shofars? Ça fait tellement peur. Quelqu'un qui n'était pas prêt, et on t'entend, ça fait les faire peur. Mais ça va, ça passe. C'est pas... D'accord? Pourquoi les satans, ça les fait tellement peur? Alors on peut dire, ça fait peur. C'est pas le son qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur en fait, c'est pas la Hazaka qu'on entend ici, ça nous fait peur. Mais on sait, la Hazaka elle veut nous dire qu'il y a un missile qui est en train d'arriver. D'accord? Donc, comme nous dit la Pasuk, Aïmitaka shofar bahir. Ve'aham lo yicheradu, est-ce que le shofar il va sonner et les gens ils vont pas avoir peur? Il n'a pas peur de shofar. Ils ont peur de quoi? De ce qui arrive, ce qui est la shofar, ils sont en train de nous raconter ce qui va venir. D'accord? Bon, alors je comprends pourquoi nous, on a peur de shofar. Parce qu'il y a une sonnerie, et on a peur de ce qui va arriver après la sonnerie. D'accord? Mais attends, j'ai pas compris, mais les satans, il a peur de quoi? Lui, il est heureux quand il y a des trucs qui arrivent. Alors pourquoi les serpents, les satans, il a peur de Kol HaShofar? Le bruit, ça ne fait pas vraiment peur. Est-ce qu'il va arriver après? Lui, il est heureux de ce qui va arriver plus tard. Alors pourquoi les satans, il a tellement peur de Kol HaShofar? C'est une question que tous les Rishonim me posent cette question, et on va donner quelques réponses de la sonnerie de la shofar. Mais avant de commencer avec la sonnerie de la shofar, je voulais dire une autre chose. Au nom de Tour. Tour, c'était le fils de Rosh, un des Gdola Rishonim, ce qu'on connaît son chibour,
Baal HaTurim. Sur la Torah, on a Baal HaTurim. D'accord? Baal HaTurim, c'est un petit livre qu'il a écrit. Il a écrit un livre énorme qui s'appelle Arba HaTurim. Tous les halachot dans l'Arba HaTurim. Et lui, il a écrit aussi un petit livre sur la Torah, il s'appelle Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dans ce livre, halachot, dans Siman, rappelez-vous bien, Taf, Kouf, Pei, Ei. Juste par avoir un Siman, c'est Gimatria de Shofar Imakolé. C'est ça pour se rappeler. Shofar Imakolé là-bas dans le Siman, Tour Shulchan Aruch, Tour Orachai, Siman, Taf, Kouf, Pei, Ei, il dit comme ça. Il y a un pasouk dans Melachim, je vais dire ce qu'on dit le pasouk. En Satan, nous dit le pasouk, Vehen Pegara. Il n'y a ni le Satan, et il n'y a ni quoi? Pegara. C'est quoi Pegara? Toutes les mauvaises choses. D'accord? Comme ça, nous dit la passion de Melachim. Nous dit le tout, En Satan, Vehen Pegara, Rachet Evot, Shofar. Je reprends. En, on va voir tout à l'heure c'est quoi là, allez. Satan, Ven, c'est Shin, Eva. Pega, Pe, Ra, Resh, Shofar. Comme ça nous dit le Baal HaTurim. Ça veut dire, quand ils sont la Shofar, En Satan, Ven, Pegara. Comme ça nous dit le tout. Maintenant la question, que le Mefarshim il pose une question, les Taz il pose une question sur la main. Il dit attends, mais les Aleph, d'où tu l'as amené? Shofar c'est quoi? Tu fais les initiales de Shofar c'est quoi? Satan, Ven, Pegara. Alors oui, le Satan il est là. Toi tu viens amener quoi? En Satan, mais d'où tu as mis les Aleph? Il n'y a pas Aleph dans les Shofar. D'accord? Moi j'écris Shofar sans Aleph. Alors d'où tu as amené que Shofar c'est En Satan, Ven, Pegara? Ça peut être l'inverse. Satan, Veyesh, Pegara. D'où tu as amené En Satan? Qui pose cette question? Les Taz. C'est une très bonne question. Bon, les Taz, ils donnent pas une réponse, on ne va pas rentrer dans les détails, que la Taz, ils donnent une réponse, c'est peu compliqué. Mais regardez, ils sont très simples. On reprend un peu ce qu'on a dit au début. Non, ce qu'il dit là-bas, les Taz, qui dit qu'il y avait un Midrash. Je vais dire ce qu'il dit la Taz. La Taz, il dit comme ça. La Midrash nous dit que le Satan, il essaie de parler mal à Israël. Mais à la fin, quand il ne va pas réussir à parler mal, Akadosh Baruch Hu, il oblige de parler de bien sur Am Israël. D'accord? Donc, alors, il dit comme ça la Taz. Shofar, c'est racheté de votre Satan. Il est là, le Satan. Et quand même, Ve'el Pega. Ça veut dire qu'il est devant toi, et quand même, il ne peut rien dire. Comme ça, il dit la Taz. Mais regardez ce qu'on va trouver. J'ai trouvé un truc très intéressant. Dans le En Satan, Ve'en Pegara. D'où il arrive ce Aleph là pour dire En Satan. Il n'est pas là, le Satan. Il faut savoir, on a débarré par Adam et Chava. D'accord? Regardez bien. Adam et Chava, quand ils ont fauté, ils étaient obligés de mettre quoi? Des vêtements. Des vêtements. Comment tu dis les vêtements en hébreu? Beged. Beged. D'accord? Beged, Begedim. Pourquoi on appelle ça Beged? Avant, il n'y a pas besoin des habits. Et là, tu mets un Beged. Pourquoi tu mets un Beged? Bien fait. La racine des Beged, c'est quoi? C'est Milachon Boged. Ou Bagad. C'est quoi Bagad? Un traître. Il a, comment on dit, traité son... Non. Il a trahi son créateur. D'accord? Donc maintenant, il met un habit. C'est comme un esclave qui met, il a fait une faute, comme, vous savez quoi? Comme quelqu'un qui est en prison, et on les met l'habit orange de prisonnier, tous les habits comme ça de prisonnier. Pourquoi? Tu as fauté, tu es en prison, que tout le monde va savoir que tu es en prison. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il a habillé Adam Arishon, d'accord? Avec des habits pour dire, mais non, ces personnes-là, ou Boged, ça veut dire que nous on est habillés, on met des costumes et tout ça, des cravates, mais on fait tous les habits, on est en train de crier que nous on est Boged, traître dans Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut savoir ça. Quand quelqu'un il va acheter un costume de 2000 €, qu'il sache que quand même c'est un siman qui est Boged. Ne pas oublier ça. D'accord? On est Boged, peut-être la montre c'est une autre chose, mais les habits, c'est Boged
dans Akadosh Baruch. Mais regardez bien. Le nom Boged, c'est très intéressant. C'est 3 lettres d'affilée. Bet, Gimel et Dalet. Ma? Il n'y a pas d'Aleph. Il n'y a pas d'Aleph. Il démarre par Bet. Bet, Gimel et Dalet. On n'a pas beaucoup de noms dans la Torah qui sont 3 lettres d'affilée. Et en plus, il y en a qui c'est l'ordre l'inverse. C'est pas à cet ordre-là. D'accord? Mais là, c'est à cet ordre précis. À cet ordre, c'est quoi cet ordre? Bet, Gimel et Dalet. Regardez bien. Donc, qui ils étaient Boged, Adam et Chava? Ils étaient Boged dans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit une parole de faire quoi? De ne pas manger des fruits de l'arbre. Et ils étaient Boged d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est Boged, il est en train de s'éloigner de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Tu es Boged, tu es en train de t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le nom de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? On a dit c'est quoi? Rachamim, Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de miséricorde, Ke, c'est combien? 26. D'accord? Comme ça, ils disent Akadosh. Et on a dit quelle lettre nous représente Akadosh Baruch Hu? Une lettre. Le Yud? Non. Le Yud ne provient pas Akadosh Baruch Hu. On dit la Zohar Akadosh. Au début du Zohar, il dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu il voulait démarrer les Sefer Torah, il a dit avec quelle lettre on va démarrer? Les premières lettres qui est venu au début, c'était quoi? Le Tav. Tu dis le Aleph, non? Le Tav est venu au premier. Pourquoi? Pourquoi le Tav est venu au premier? Alors on dit Torah, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi il est venu au premier? Alors il faut savoir, c'est ce qu'on a dit, le sigma. Dans les Aleph, il y a quel Aleph? Dans les bêtes, il y a les bêtes et il y a aussi les Aleph. Dans les Tav, il y a toutes les lettres complètes. Dans les tables, c'est les dernières lettres, il complète toutes les lettres, c'est pour ça qu'il dit, moi, c'est avec moi que tu peux démarrer la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est la Shon Tamut, non. Il passe au Shin. Shin, il dit bon, alors c'est moi. Il a dit non, tu es un parti de chèque. Le Kouf et le reste, ils ont entendu ça, il a dit laisse tomber, on ne rentre même pas. Ok, on passe à Tzadik. Il dit je suis Tzadik. Non, il a dit toi, tu es dans le ciel. Et chaque lettre, elle avait une autre réponse. Pourquoi non? Jusqu'à qu'il est arrivé à Beth, le Beth il a dit démarre avec moi parce que je suis Bracha. Akadosh Baruch Hu il a dit je démarre avec Beth, c'est Bracha. C'est pour ça que la Torah elle démarre avec Beth. Très bien, Akadosh Baruch Hu il a passé toutes les lettres. Les seules lettres qu'il a reçues c'est quoi? C'est les Beth. Mais non, il y a un petit problème. Normalement si moi j'étais là, je dirais hé, et moi? Tu m'as même pas demandé. D'accord? Nous dit la Gemara, les Zohar Akadosh nous dit comme ça. Le Aleph, elle restait tranquille sans rien dire. Comme Arsinaï, elle n'a rien dit. Eh, tu m'as pas essayé, elle n'a rien dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lettre Aleph, toi, tu vas me présenter. Pourquoi? Aleph, Aloufo c'est l'Olam. On a parlé à ça la semaine dernière. Aleph, le champion du monde, ce qu'on appelle en hébreu, Aloufo c'est l'Olam. Mais messieurs aussi, Alouf, c'est la zone, mais Aleph, c'est la zone qui apprend, qui enseigne, qui a créé le monde. Ça c'est Aleph. D'accord? Donc Aleph, Aloufo c'est l'Olam. Maintenant regardez bien, on a tout compris. Quand Adam et Chava, ils ont été Boged dans Akadosh Baruch Hu. On a dit Boged c'est quelle lettre? Bet, Gimel et Dalet. C'est quoi? 3 lettres un après l'autre qui sont en train de faire quoi? De s'éloigner de quoi? Des premières lettres. Il démarre avec le Bet, il passe au Gimel et il passe à Dalet. Tu vois le schéma en train de s'éloigner de quoi? De Aloufo shel Olam. C'est pour ça qu'on appelle notre ami Beged. D'accord? Ok, ça c'est une yann de Beged de Aleph. Maintenant on peut comprendre. C'est ce qu'on a dit au début. Aleph, on a dit Shofar. C'est quoi Shofar? Dans la pasuk, on a dit En Satan, Ven Pegara. Mais on a dit, mais attends, on a trouvé les morts dans les En Satan, Ven Pegara. On a trouvé dans le nom Satan, Ven Pegara. Shofar, c'est Satan, Ven Pegara. Mais où tu as trouvé les Aleph? Il a demandé le Taz. Vous savez, il est où les Aleph? C'est à nous de trouver les Aleph. C'est de quoi c'est à nous? Sinon, on répare la faute d'Adam Harrison qu'il a fauté ces jours-là des chauffards, qu'on sent les chauffards. Et nous, on n'est pas borgués dans la Akadosh Baruch Hu. On fait quoi?
on fait un demi-tour, on va vers Akadosh Baruch Hu, Baruch Haba. On va vers les Aleph, on va vers Akadosh Baruch Hu. Alors là, on trouve les En Satan, Vehen Pegara. Donc que tu n'as pas vers les Aleph, tu as quoi? Tu as Sofa. Ça peut être quoi? Satan, Veyesh Pegara, ça peut être. D'accord? Ou Satan, il y a le Satan. Mais dès qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, à l'Ufo Shel Olam, alors on a le En Satan, Vehen Pegara. D'accord? Mais donc regardez bien. On dit une phrase quand on sonne la Shofar. Allah Elohim Betroua, Hashem Bekol Shofar. Nous, ce qu'on a dit, regardez bien. On a essayé de coller le Aleph avec le Shofar, d'accord? On avait Shofar, Satan Ben Pegara. Mais on a cherché le Aleph qui démarre l'histoire. En Satan. Où on trouve ça? Aleph, regardez bien. Allah Elohim Betroua, Adonai Bekol Shofar. Vous savez comment on approche le Aleph à Shofar, Akadosh Baruch Hu à la Shofar, avec une chose. La Shofar, on va voir plus tard, il a une force énorme. Mais la Shofar tout seul, il n'est pas si fort. Il faut avoir une autre chose avec le Shofar. C'est quoi? Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka. Ces trois choses-là, avec le Shofar, ça explose. Mais si on n'arrive qu'avec le Shofar, c'est la trompette. C'est la trompette. Vous vous êtes là, ce qu'on appelle. D'accord? Rien du tout. Tu regardes pour les mondiales, mais pas pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Shofar, avec la force de Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka. Regardez bien. On a dit encore une fois la pasuk. Allah Elohim Betroua, Adonai Bekol Shofar. C'est combien Gimatria Kol? On a parlé assez très longtemps. 136. C'est Gimatria de trois choses. Som, c'est quoi? C'est Tshuva. D'accord? C'est combien de Som? 136. 136. Comme, c'est Kol. C'est quoi Kol? Tfila. 136. Toi aussi, il a écrit ça. Et Mammon? C'est d'accord. C'est Dakar. D'accord? C'est combien Mammon? Aussi 136. Donc, Allah Elohim Bitroua, Adonai Bekol Shofar. Tu veux avoir Akadosh Baruch Hu avec toi? Tu fais avec le Kol. C'est quoi Kol? On a dit 136. Tu rapproches les Aleph à Shofar. Et là, tu as El Satan, Ben Pegara. Mais là, je voulais voir comment la Satan, comment le Shofar il fonctionne, qu'on va comprendre comment le Satan il a peur. On a demandé une question. De quoi le Satan il a peur? De bruit, ça ne fait pas peur. Et de ce qui va se passer plus tard, ça ne l'intéresse pas. Lui, il aimerait bien il va se passer ce qui va se passer. Alors regardez bien. Je démarre avec Tosfot Rosh Hashanah. Tosfot dans ma série de Rosh Hashanah, il apporte au nom de Yerushalmi, qui dit qu'est-ce qui fait peur au Satan quand il entend la sonnerie de la Shofar. Regardez un truc très simple. On sait bien qu'au venu de Mashiach, qu'est-ce qu'Akadosh il va faire au Satan? Mais qu'est-ce qu'il va faire au Satan? Bien fait. Quand au venu de Mashiach, qu'est-ce qu'on va entendre? Le bruit de Shofar. T'es qu'un des Shofar Gadol. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Mashiach qui est Matria 358, il va venir gorger le Satan qui c'est le serpent qui nous a fait tomber à Rosh Hashanah, qui c'est aussi 358. Il va gorger le Nachash, Mashiach et Nachash, le même qui Matria. Il va venir, il va gorger le Satan. D'accord? Donc le Satan...